On ne les suit pas dans ça. Mon combat, il est très noble. Je suis fier de ce combat-là. Parce que c'est un combat noble. Je ne m'entache pas. Parce que quand tu mêles un combat par conviction, tu n'attends pas qu'on te paye. Tu n'attends pas qu'on te récompense. Quand tu mêles un combat par conviction, quand tu as le temps, que tu ne travailles pas, tu viens, tu t'assois et tu mêles le combat par conviction. Moi, je ne peux qu'avoir de l'estime et du respect pour ceux qui font le combat par conviction comme je le fais. Mais si je sens que tu es là pour quelque chose, jamais je vais te respecter. Même si tu veux faut verser du diamant devant moi, je marcherai sur ton diamant là pour aller, mais je ne vais pas te respecter. Le respect, ça se mérite. Ça se gagne par le travail enchaîné, pas en ouvrant la bouche pour attendre que tout tombe cul du ciel. Je le dis et je n'arrête pas de le répéter. Moi, depuis l'année dernière, je vous ai dit que le président Ouattara est notre candidat. Et je vous ai dit que j'ai dansé en 2024 la victoire du Prado. Ceux qui me suivent là savent que je l'ai dit. Hein? Je vous ai dit que j'ai dansé la victoire du Prado depuis 2024. Donc, je ne suis pas étonné parce que je savais qu'il allait être candidat et il allait être réélu. Je le sais. Je vous ai dit des lignes entre les lignes. Regardez les réalisations, les trucs qu'il fait. Et regardez la population qui le remercie toujours pour l'électricité, l'école et tout ce qu'il met. Mais c'est normal que la population le réclame. Et c'est ça, on a besoin de faire un dessin. Moi, je n'ai jamais douté du Prado. Hein. Ah non. Moi, je savais qu'il allait être candidat et qu'il va gagner les élections. Je le disais déjà depuis 2024, avant la CAN. Donc, je ne suis pas surprise. Je suis émue, mais pas surprise. Et vous pensez que de l'évolution de la Côte d'Ivoire qu'on parle, de tout ce que donc on parle de la Côte d'Ivoire, ce sont les, je sais pas moi, les petits nieni là, des Steve Biko, les, je sais pas quoi, les Katina, les Blé, les manchets qui sont là, qui vont avoir quelque chose. Ils deviennent des obstacles, moi je serai là pour les allumer. C'est tout. Ils deviennent des obstacles, je suis là, je les allume. Un point, deux traits. Il n'y a pas de débat. C'est eux qui vont venir faire quoi dans un combat où Ado est en train de faire de la Côte d'Ivoire un exploit. Allez-y, regardez sur Google tous les détails que je viens de vous donner. Allez-y, regardez sur Google. Vous allez voir. La Côte d'Ivoire faisait combien de décollages, de voyages? Vous savez pourquoi est-ce que le vol Air Afrique a été ressuscité par le président Ouattara? La barre est rentrée en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez vu les réalisations que Ado est en train de faire? Ado n'a même pas encore commencé à travailler. Je vous dis que ce qu'il a fait là, c'est entrer en matière. Tout ce que vous voyez là, 14 ans, puis tout le monde dit, oh, Ado c'est entré en matière, il a fait. Le vrai développement, quand il va être réélu, c'est là que ça va commencer. Au jour d'aujourd'hui, nous avons la carte de commerce, il faut être ivoirien pour l'avoir. Nous avons deux trucs qui sont passés, il faut être ivoirien pour l'avoir. C'est-à-dire que le travail que le président Ouattara est en train de faire, c'est un travail très enrichissant pour les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'il faut l'accompagner de façon sincère. Il faut l'accompagner dans ses réalisations. Nous, on n'est pas cadre, donc on ne peut pas être auprès de lui là-bas pour travailler avec lui. Mais à distance, là, nous, on peut l'accompagner dans la sensibilisation. Décrypter l'opposition qui veut le nuire. Nous, on peut le faire et c'est ce qu'on fait. Ma voix est importante. Et elle sera donnée par son excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. L'espoir de tout un peuple. Le miracle d'un pays. Et les gens pensent que c'est de l'amusement. Les gens pensent qu'on est en train de rigoler. Ils prennent tout pour de l'amusement. Les petits guégués à n'est point fini, tout et n'importe quoi. Non, on n'a pas le temps pour ça. Hein. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Je n'ai vraiment pas le temps pour la petite Cosette à 2 balles. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Adolfo Saya. Et ça, personne ne peut m'arracher ça. Oui, personne ne peut m'arracher mon amour pour Alassane Ouattara. Et personne ne peut m'empêcher de défendre les causes de mon père. Je suis une citoyenne ivoirienne patriote qui aime son pays et qui aime son président de la République. Qui, à titre bénévole, gratuit, quand ça lui chante, elle défend les causes de son président et de son pays. Personne, aucune mouche, ni un Mauritanien ne peut me l'empêcher.
Aucune mouche ni un Mauritanien ne peut m'empêcher. Sereine, imperturbable. Je défends les causes de mon père. Et c'est comme ça. Et ni autrement. Pendant que l'opposition est en train de manipuler la jeunesse ivoirienne, à elle, les gens de l'AES, leur but, c'est quoi? Mais vous pensez que les gens de l'AES, là, eux, là, ils viennent là pour parler de notre affaire, c'est parce qu'ils viennent pour faire défiler de mode. Mais quand il y a une difficulté dans un pays et qu'il y a une guerre, les gens s'enrichissent. Mais la preuve, le Burkina était premier exportateur du cacao depuis quand eux plantent cacao chez eux. Depuis quand? Pied dans la poche. Ils étaient premiers exportateurs du cacao. Pourquoi? Mais parce qu'on était en guerre. Parce qu'on était en guerre. Et qu'ils avaient le temps de nous piller. Tous savent l'efficacité du président Ouattara. Tous savent qui s'appelle Ado. Ils veulent qu'il y ait la guerre chez nous dans le seul but de nous piller. C'est tout. Ils vont piller nos ressources. Ils vont piller tout ce que nous avons pour déposer chez eux parce qu'ils n'ont pas ça. Et on voit des personnes, non, on s'allie. Vous avez un problème dans votre pays et puis vous partez chercher les voisins pour vous accompagner à venir détruire. Mais vous avez un sérieux problème. Vous avez un sérieux problème. Tous ces panafricains là, qui sont en train de dire oui, il faudrait, oui, si Ado ne va pas, il faut poser les questions aux panafricains. Kémy Séba, il a eu comment son centre commercial au Bénin. Le centre commercial qu'il a construit au Bénin. Oui, il a pris France CFA, il a brûlé. Qui ne veut pas France CFA là? Mais au Bénin, là, les achats là-bas, là, se font. C'est en dollars, ça se fait. Ce n'est pas le France CFA. Vous l'avez acclamé ici. Kémy comme un dieu. Mais pourtant, il allait prendre l'argent au Mali, au Niger. Il a construit son centre commercial. Il prend l'argent avec Pricogine. Il a construit son centre commercial. Mais son centre commercial, le versement, l'achat qu'on fait là-bas, c'est avec le franc CFA. Pourquoi Kémy ne brûle pas le franc CFA là, que les gens prennent pour faire achat, il récupère. Ça passe sur un compte, lui prend l'argent là, il se pavane, il fait ce qu'il veut. Sa femme porte les sacs à main de 3 000 euros, 4 000 euros. Et vous êtes sur les réseaux sociaux. Kémy. Voilà Franklin Yamsi. Il passe au Mali, dans les autres pays, au Niger, il prend l'argent. Voici Nathalie Niam qui est nommée ministre d'État du Burkina. Alors que chez Paul Biya, il a 91 ans, il n'a rien foutu. Après combien d'années de gouvernance, il n'a rien foutu pour le Cameroun. Il a acheté les petits téléphones Alcatel. Oui, à la photo de Paul Biya sur l'écran, on donne ça, on distribue ça à la population, plus 2000, une boîte de sardines avec un morceau de pain. Et on leur demande de voter Biya. Mais eux, ils sont là, ils ne parlent pas. Mais pourquoi Nathalie Niam est assise? Actuellement, là, elle ne peut pas retourner, même en Suisse. Je pense bien que l'Union européenne a déposé un mandat d'arrêt contre elle. Quand elle quitte Burkina, elle va s'asseoir. Elle a acheté sa maison au Togo. Elle a une grosse villa au Togo. Quand elle quitte Burkina, et puis en plus, elle reste au Togo pour être la conseillère. Elle reste au Togo pour être la conseillère d'Ibrahim Traoré. Et ministre d'État d'Ibrahim Traoré étant dans sa résidence du Togo. Et Ibrahim Traoré lui remet les sous. Mais pourquoi Nathalie Niam se retrouve là-bas? Parce qu'il y a la guerre. Ce qu'ils ont à elle, les terreaux là-bas, c'est la guerre. Oui, elle est interdite de rentrer dans l'UEMOA, pardon. Mais ce qu'ils ont, merci Mel, ce qu'ils ont au Burkina, là, mais c'est une guerre. Ils sont en guerre, elle est terreau. Mais Nathalie Niam est coincée là-bas, pourquoi? Parce que pendant qu'il y a la guerre, au Burkina, elle a le temps de piller, de prendre l'argent, de prendre pour elle dedans pour aller s'enrichir. Pareil pour les autres. Mais c'est la même chose qu'eux, ils veulent faire en Côte d'Ivoire. Mais oui, c'est l'Union européenne. Je me semble bien. C'est l'Union. Elle interdit, interdiction de rentrer dans l'Union européenne, Nathalie Niam. Il y a un mandat d'interdiction pour rentrer dans l'Union européenne. Mais regardez là. Elle quitte Burkina, elle est au Togo. Elle s'est acheté une grosse villa. Elle vit la vie de Louga. Avec des grosses cylindrées. Avec l'argent de Burkinabé. Avec l'argent de Burkinabé. Mais c'est-à-dire qu'eux, ils s'enrichissent quand il y a la guerre. Donc, ils ont envie qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire et ils vont aller s'enrichir. La preuve, quand Gbagbo avait son truc, Nathalie Niam a la nationalité ivoirienne. Elle travaillait avec Mamadou Koulibaly, le président de l'Assemblée nationale. Elle représentait la Côte d'Ivoire. Quand elle voyageait, elle se faisait passer pour une représentante d'une ministre de la Côte d'Ivoire dans les pays. Mais ils ont tous pillé l'argent avec Gbagbo. Mais ce sont des censures. C'est des gens qui se promènent pour s'enrichir.
Et vous, vous êtes tellement naïfs à penser qu'ils sont en train de défendre vos causes. Quelle est la cause qu'ils défendent? Quand la France a enlevé la nationalité à Kémy Séba, vous l'entendez? Pourquoi il ne voyage plus comme avant quand il faisait des bruits? Il voyageait, il faisait des bruits partout. Pourquoi il ne le fait plus? Qu'est-ce que vous pensez que Kémy Séba a à voir avec vous? Le mec vous a pris le franc CFA, il a brûlé, ça suffit pour vous manipuler. Ah non, il ne veut pas le franc CFA, vous criez partout. Alors que son centre commercial construit au Bénin, les achats se font là-bas avec le franc CFA. On vit ça sur son compte béninois. C'est le franc CFA qui est là-bas qui l'utilise. Mais quelqu'un qui utilise le franc CFA, ou son centre commercial même, là, les achats se font avec le franc CFA. Et puis il prend un billet de franc CFA, il brûle devant vous, ça suffit pour vous manipuler. Moi, je vous ai dit, vous êtes des gawas. Je remercie Dieu de m'avoir rendu, de m'avoir fait naître en Côte d'Ivoire. Parce que nous, les Ivoiriens, on est déjà, hein, femmes comme garçons. On est mal déjà. On ne peut pas nous tromper facilement. On est trop dégâts. C'est pour ça que les autres pays voisins ne nous aiment pas. Parce qu'ils n'arrivent pas à nous manipuler. Quand les gens n'arrivent pas à vous manipuler, ils commencent à vous détester. Ils vous détestent sans raison parce qu'ils n'arrivent pas à vous manipuler. Mais nous, les Ivoiriens, nous ne sommes pas manipulables. Hein? Nous sommes un peuple très difficile. Parce qu'ils voient qu'ils ne peuvent pas nous manipuler pour les suivre dans les bêtises. Donc, on les énerve. Voici l'une des raisons qui fait qu'ils nous insultent. Et c'est des vrais gawas. Quelqu'un prend un billet, il brûle. Vous tous, ah, Kémy. Et puis il y a fanfare. Kémy vient même, les gens tombent en transe. On dirait un président. On ouvre la porte ici, on met tapis rouge, on lui donne tous les éloges. Alors que son centre commercial construit au Bénin, c'est le franc CFA que les gens prennent pour faire achat dedans. Et là, elle va sur son compte. Et puis lui, il l'utilise. Vous pouvez me dire, quel est le projet? Voici Nathalie Niam, qui s'enrichit sur le dos des Burkinabés. Voici les Tania là qui sont assises là-bas. Il paraît qu'elle est devenue un peu comme la première dame. Il paraît qu'Ibrahim Traoré saute ça. Il a en train de ramasser l'argent du Burkina pour donner à ceux-là. Alors qu'il pouvait prendre ça pour réaliser pour les Burkinabés. Mais non, au lieu de faire ça, lui, il pense à livrer la guerre avec le président Ouattara. Nous, on n'a pas le temps pour vous. Vous êtes déjà à terre. Nous, on ne tire pas sur l'ambulance. On ne tire pas sur l'ambulance. Vous êtes déjà... Mais qui est monté? Attendez. Deux secondes. Hein. La personne voulait faire monter là. Dawson, tu as fait une demande. Hein? Attendez. Alors, je pensais que Dawson avait fait une demande. Ok. Et les voici. Ils sont là, ils partent dans tous les sens. Au 21e siècle, où on est en train de construire nos pays. Actuellement, là, les gens sont dans un challenge de construction. Je vous ai dit que Michelin est installé aux États-Unis. Ils ont acheté une ville en Caroline du Sud. Allez-y, tapez sur Google. Installation de Michelin en Caroline du Sud, aux États-Unis. C'est une ville qu'ils ont achetée. Ils créent de l'emploi là-bas. Vous savez combien de milliards ils ramassent? Et ça va où? Dans la poche de l'État français. J'ai cité. La France est nommée le 3e pays qui gorge les milliardaires. 3e pays qui gorge les milliardaires. Pendant que les autres pays sont en train de travailler pour aller s'installer dans des pays faits de l'argent et ramener ça dans les pays faits de les pays de puissance dans le monde. Les 3 pays de l'AES sont en train de livrer bataille dans le vide à la Côte d'Ivoire qui ne les calcule pas. Tous vos éléments que vous allez ramasser pour rentrer dans la Côte d'Ivoire seront arrêtés et jetés à la maca. Propre. Ramenez-nous encore l'UNO numéro 2. L'UNO Faso là, ramenez-nous l'UNO Faso bis. Il sera jeté à la maca. Et comme vous êtes sensible, vous ne tenez pas, vous-même vous partez vous rib. On va vous jeter là-bas, vous-même vous allez aller vous rib. Amenez-nous encore l'UNO bis. On va vous montrer la force de frappe de la Côte d'Ivoire le 7 août. Vous allez voir comment on est prêt à boire. Ce n'est pas débat, ce n'est pas yaya. Vous allez voir comme nous sommes prêts. Vous, des vont comme ça, on est chercher. Vous êtes dans un pays où vous avez des problèmes financiers depuis le temps. Vous avez des difficultés. On est de chercher à travailler. Faire en sorte que vos pays s'en sortent.
et espérer avoir des sociétés qui vont être exportées à l'international, telles que Michelin est assis aux États-Unis, qui s'enrichit, tel que Sel Gobet, qui est assis là-bas, qui s'enrichit, tel que Safran, qui s'enrichit, Safran qui contrôle l'aéronautique. Tant que la société Safran française là, ne met pas sa bouche dans tout ce qui est aéronautique, ça ne bouge pas. Mais parce qu'ils ont mérité leur place. Et c'est ce que le président Ouattara veut faire pour nous. L'aéronautique, du moins. Tant que Safran ne met pas sa bouche dans tout ce qui est l'aéronautique, elle ne bouge pas. Mais elle a gagné sa place dans le monde en travaillant. C'est parce que les présidents qui sont passés au travail ont fait tout pour faire que la France soit valorisée, qu'elle soit 7e puissance mondiale. Qu'elle s'assied à la table des grands. Mais c'est ce que le président Ouattara est en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Pour que la Côte d'Ivoire soit respectée, que la Côte d'Ivoire s'assied à la table des grands, qu'un jour une grande société ivoirienne parte s'installer aux États-Unis, achète une ville et fait sa fortune là-bas pour la Côte d'Ivoire. Si vous n'avez pas de projet de progrès, vous les 3 pays de l'AES, vous venez de sortir de la CEDEAO hier. Vous pensez que c'est à qui vous faites du mal? Ils sont sortis de la CEDEAO hier, les gens de l'AES. Vous faites du mal à qui? Vous faites du mal à vous-même. À qui vous faites du mal? Vous faites du mal à vous-même. Si vous avez décidé de vous mettre en retard, c'est votre problème. Et pourquoi vous voulez que dans le retard que vous avez choisi d'être, nous, on doit vous accompagner dans votre retard? Est-ce qu'on est des jumeaux? Sur la pièce d'identité ivoirienne, il n'est pas écrit pièce d'identité de l'AES. Il n'est pas écrit pièce d'identité ivoirienne, burkinabé, malienne et le Niger. Il est écrit carte d'identité ivoirienne. Et le président Ouattara est le président de la République de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas le président de la République de l'Afrique. Il ne va pas charger vos problèmes de l'Afrique. Il charge les problèmes de la Côte d'Ivoire. Il fait de nous les Ivoiriens les champions. Il fait de notre pays une plateforme tournante de façon puissante. Et ça nous convient. On s'en fout de ce que vous faites chez vous. Mêlez-vous de vos oignons qui pourrissent. Pas plus tard que hier, en Mauritanie, ils ont ramassé un groupe de Maliens qu'on les a mis dans... Les Mauritaniens ont ramassé un groupe de Maliens qui partaient chez eux là-bas. Ils les ont mis dans Bâché et puis ils les ont jetés au Mali. Vous êtes assis au Mali, là-bas, à bas la France, à bas la Côte d'Ivoire, mais vous sortez pour aller dans les pays des autres. La Mauritanie ne veut pas vous voir chez vous. Il faudrait que le projet de loi de l'immigration soit instauré bien en Côte d'Ivoire. Le projet de loi de l'immigration. Il faut que ce soit bien instauré en Côte d'Ivoire. On va se savoir dans le pays là. C'est pour ça que vous pensez que vous êtes plus ivoirien que nous. Vous venez choisir nos présidents à nos places. Le président Ouattara va instaurer le projet de loi de l'immigration. On va voir si vous avez le droit de venir choisir nos présidents à nos places. Quand on va vous montrer vos places où vous deviez vous asseoir. La Mauritanie ne joue pas avec vous. Hein. Le Ghana ne joue pas avec vous. Le Ghana avec qui vous êtes en alliance, il vous jette. Voilà la Mauritanie que vous avez mis. Bon, comment des gens, on vous met en Bâché pour vous injecter. Vous-même, on vous montre que vous n'avez pas de valeur. On vous a pris. La Mauritanie les a ramassés en masse, les a mis dans Bâché. Et puis les a jetés au Mali. Mais ils ne parlent pas. Ils sont sur les réseaux sociaux, on ne les entend pas dire ça. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui vient de citer. Pourtant, la Mauritanie vous a injecté dans Bâché. C'est-à-dire que vous, nous Bâché chez nous là. Quand il y a tant de mangue, on ramasse mangue là, on met dans Bâché là. Et puis on transporte ça pour aller vendre dans un village à côté. Mais vous mettez dans Bâché pour vous jeter chez vous. Vous voyez comme vous n'avez pas de valeur. On ne peut jamais ramasser des Ivoiriens en Mauritanie et puis les mettre dans Bâché pour les jeter en Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. Jamais vous allez entendre ça. Nous, quand on nous demande même pas. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'Ivoiriens là-bas, déjà. Et quand ils voient qu'il y a un Ivoirien qui est arrivé, eux-mêmes courent derrière l'Ivoirien là comme les dieux. Parce que nous, on impose, on incarne le respect. Nous avons le charisme. Ce qui n'est pas votre cas. On ne vous considère pas partout où vous partez. En France, ici, vous n'êtes pas considéré. On vous appelle Mamadou. L'homme a tout fait. Dans un pays où le SMIC est à 1300, vous, on vous paye à 1000, à 800, à 600, et puis vous faites le boulot du SMIC. On ne vous respecte nulle part. Ils crient au Mali là-bas, à bas la France, à bas la France. Et puis, en France, ici, ils sont Mamadou des Français. Vous pouvez nous expliquer ça? Vous chassez la France chez vous au Mali. Mais les Maliens ici sont les chiffons ici. Mais comment on explique ça? Ils n'ont pas de jour de repos. Ils travaillent, on dirait des machines. On les utilise pour travailler de jour en jour. Ça veut dire que du lundi au lundi, ils travaillent. Tous les pieds sont cassés. Ils ne se reposent pas. Ils travaillent dur comme des dingos.
Mais ils disent qu'abat la France au Mali. Mais abat la France au Mali et puis vous êtes Mamadou Boy des Français en France. Comment on explique cette histoire? Vous ne pouvez pas dire abat la France au Mali et puis vous devenez le boy des Français ici. Mais ça n'a pas de sens. Vous voyez pas que vous-même là, vous ne donnez pas d'importance. C'est pour ça que les Français ne les répondent pas. Est-ce que vous voyez les Français les répondent? Ils ne les calculent même pas. Ils ne les répondent pas quand ils insultent la France. Parce qu'en France, ici, là, les Ivoiriens ne sont pas Mamadou des Français. Hein. Ici, là, l'Ivoirien, là, Coca vient, il s'arrête et puis pose question à Coca. Mais vous, quand vous voyez les Coca, là, vous tremblez. Hein, chef ou patron, chef ou patron, chef ou patron. Mais nous, on ne tremble pas. Un Ivoirien en France, il n'a pas papo. Coca arrive, il s'arrête et puis discute avec le Coca. Au calme. Il fait valoir ses droits, il pose des questions. Mais vous, qui voulez sauver l'Afrique, c'est vous qui voulez sauver l'Afrique. Vous trouvez que l'Afrique a des problèmes, alors que c'est vous qui avez des problèmes. Vous voulez sauver l'Afrique. Pour des personnes qui veulent sauver l'Afrique, qui sont les boys des personnes qui crient à bas dans leur pays. Mais vous faites pitié. Et c'est vous là qui voulez donner des ordres au président Ouattara. Non, il ne va pas faire un deuxième mandat. On va l'enlever. Il ne va pas faire un deuxième mandat. Et patati et patata. C'est votre président. Vous êtes Ivoirien. C'est votre président. Adola, c'est votre président. Vous êtes Ivoirien. Vous êtes Ivoirien. C'est nous notre président. Bois va faire tous les mandats. Si Bois a envie de faire encore mandat en 2030, on le vote. Il veut rester en 2035, on le vote. En 2040, il veut rester, on le vote. On le votera tant qu'il aura envie de rester. Si lui-même il dit, je vous présente quelqu'un, on vote la personne. Vous êtes Ivoirien. C'est votre problème. S'il fait 100 mandats, ça vous regarde. Les Franklin Nyamzi et les Nathalie Nyam que vous applaudissez là. Paul Biya au pouvoir depuis 1984 ou bien 82 là. Pourquoi vous ne dites pas au Nathalie Nyam là de chasser Paul Biya? Paul Biya dirige le Cameroun sur WhatsApp en étant en Suisse. Ils ont chanté une chanson. Pépé Paul Biya, nous allons te voter. Pépé Paul Biya, nous allons te voter. Réellement des choses comme ça. Et c'est tombé ça sur une chanson comme ça que les Camerounais ont publié sur Facebook. Que Pépé Paul Biya, nous allons te voter. Pépé Paul Biya, pour une Cameroun avancée. Pépé Paul Biya, nous allons te voter. Pépé Paul Biya, pour un Cameroun meilleur. Mais réellement des choses comme ça. Réellement des conneries comme ça. Quelqu'un au pouvoir depuis 1982. Il n'a rien construit au Cameroun. Même route, usine de Cudan. Usine de Cudan Gouro. Ah, les Gouro ont plus balle perdu. Usine de Cudan Gouro. Il n'a pas fait ça au Cameroun. Mais voici les Camerounais qui chantent Pépé Paul Biya, nous allons te voter. Pendant ce temps, on leur donne boîte de sardines à épée, 2000 francs. Les anciens modèles de téléphone Alcatel. Alcatel, ancien modèle. Qui prend le téléphone Alcatel de nos jours? Mais eux, ils ont ça au Cameroun. Téléphone Alcatel. Et puis sur profil de téléphone Alcatel, il y a la photo de Paul Biya sur téléphone. Là. Et puis on les a donnés. Et puis ils sont en train de manger, payer boire des sardines avec 2000 dans la main. Et puis ils chantent Pépé Paul Biya, nous allons te voter. Pépé Paul Biya pour un Cameroun meilleur. Qui est Cameroun meilleur? Ah, c'est que nous on voit là. Où votre l'eau qui sort du robinet, on dirait Nyamakoudji. L'eau du robinet, on dirait Nyamakoudji. Les gens, les cadres du Cameroun, on leur a dit de faire goudron. Ado n'était pas encore au pouvoir. L'argent, on leur a donné pour faire goudron. Ils ont mis goudron à mi-chemin. C'est-à-dire que le bitume a pris un côté à droite jusqu'à c'est venu au milieu. Et puis, du milieu, quand de l'autre côté, c'est la terre rouge. Ado n'était pas encore venu au pouvoir. Hein. Projet, ça, on leur a donné. Jusqu'à Ado est venu au pouvoir, Ado a mis bitume dans toute la Côte d'Ivoire. Dans tous les villages, Ado met bitume. La route là est toujours là. Jusqu'à bitume, ils ont mis un côté, et puis ils ont laissé l'autre côté terre rouge. Bitume, ils ont mis un côté, fini. Ça a en train de devenir terre rouge comme l'autre côté qui est terre rouge. Mais ils sont en train de chanter Pépé Paul Biya, nous allons te voter. Et puis nous, notre Guépa, qui est venu il y a 14 ans, qui n'a même pas encore goûté le pouvoir de 3, 4, 5, 6 mandats, qui nous met le goudron partout, l'eau poda partout. Et puis vous menez même vos bouches pour dire on ne veut pas Ouattara au pouvoir. Vous êtes cinglés ou quoi? Il y a danger dans vos têtes. Il y a danger dans vos têtes. Il y a danger dans vos Congolo. Le président Ouattara n'était pas encore au pouvoir. L'argent, ils ont... Et puis on leur a dit qu'il veut faire fontaine
dans la ville du Cameroun. Une ville du Cameroun. Fontaine, Fontaine, soi-disant, c'est des milliards. Ils ont donné 90 milliards pour faire Fontaine. Ils sont allés faire l'inauguration de Fontaine à des Chinois. Fontaine, là, vous savez à quoi ça ressemble? Ça ressemble à parapluie. On dirait qu'on a pris parapluie. Et puis on a mis jet d'eau du robinet qui descend sur parapluie, et puis ça tombe. Et puis ils ont mis les petits points, les petits, on va dire, les petits baguettes de bambou. Ils ont fait un petit puits au milieu, petit puits, ils ont mis un petit parasol, et puis ils ont ouvert l'eau de robinet qui descend, et puis ils ont mis les bambous autour. 90 milliards, que nos fontaines. Mais ils sont en train de chanter Pépé Paul Biya, nous allons te voter pour une Cameroun meilleure. Pendant ce temps, Nathalie Nyam est en train de piller l'argent des Burkinabés au Burkina. Franklin Nyamisi pille le Mali. Alain Foka est en train de mettre sa bève dans les problèmes de la Côte d'Ivoire. Et il est assis quelque part au Togo. Et pendant ce temps, Paul Biya a 91 ans, depuis 1982, il est au pouvoir, il n'a rien foutu pour les Camerounais, mais ils ne voient pas tout ça, ils sont aveugles. Ils chantent Pépé Paul Biya. Vous avez les grands journalistes d'investigation dans votre pays, mais le journaliste d'investigation ne peut pas interviewer Maurice Kanto. Paul Biya, comment il s'appelle? Alain Foka ne peut pas aller intervenir Maurice Kanto. Maurice Kanto, là, Alain Foka, il faut aller l'interviewer, ou bien toi, des journalistes d'investigation, tu parles dans la politique des autres pays, tu vas poser des questions. Oui, l'article 48, ceci, mais il faut aller poser des questions à Maurice Kanto. Maurice Kanto, c'est l'adversaire politique de Paul Biya. Il faut aller poser des questions à Maurice Kanto. Ou bien, on peut être grand journaliste d'investigation dans le pays des autres et puis oublier son propre pays comme ça. On peut être grand journaliste d'investigation dans les autres pays et puis oublier son propre pays. Mais le Cameroun a besoin de toi, Alain Foka. C'est le moment. Alain Foka, c'est le moment que le Cameroun a besoin de toi, le grand journaliste d'investigation. Il faut aller dénicher tous les plans gauche de Paul Biya. Ou bien toi-même, tu peux te présenter comme candidat là-bas. Vous êtes les femmes chez vous, et puis vous voulez vous faire jouer les bonhommes chez nous en Côte d'Ivoire. Excusez-moi, vous voulez vous faire passer pour des bonhommes en Côte d'Ivoire. Pendant que vous êtes les femmes chez vous. Il faut les voir en train de parler de la Côte d'Ivoire. Oui, le président Ouattara va briguer 10 mandats. 10 mandats, nous, on sera là pour le soutenir. Oui. 4 mandats là, c'est petit. Ado doit faire plusieurs mandats. Il le mérite. Il doit faire plusieurs mandats. Il le mérite. C'est une fille de la Côte d'Ivoire, tu le dis. Il le mérite. Tout ce qu'il a fait, il doit faire plusieurs mandats. Paul Biya n'a rien foutu, il a fait plusieurs mandats au Cameroun. Et il n'y a pas de garçon là-bas pour parler. Il vient parler dans la politique ivoirienne. Il est bien content, bien assis, il croise ses deux pieds quand il pose les questions dans la politique ivoirienne. Mais il faut poser les questions dans la politique camerounaise, tu es journaliste d'investigation. Tu ne poses pas les questions au Cameroun. Pourtant, Paul Biya se présente là. Hein. Il a acheté conscience de la population, boîte de sardines à pain, avec téléphone à Caltel à 2000. Ils ont chanté Pépé Paul Biya, on va te voter. Pépé Paul Biya, on va te voter. Pépé Paul Biya, tu es le meilleur pour le Cameroun. Si Paul Biya est meilleur pour le Cameroun, c'est qu'Ado, il est le dieu de la Côte d'Ivoire. Pépé Paul Biya, nous allons te voter. Pépé Paul Biya, nous allons te voter. Pépé Paul Biya, tu es le meilleur pour le Cameroun. Pépé Paul Biya, nous allons te voter. Mais si vous voulez voter Paul Biya qui n'a rien foutu au Cameroun, mais s'il est le meilleur du Cameroun pendant qu'il n'a rien foutu, c'est qu'Ado est le dieu de la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous voulez que nous on change notre dieu, qui nous met tout ce qu'il faut dans le pays, et puis vous allez garder le Pépé Paul Biya qui n'a rien foutu? Et à moi ceux-là. Je veux quand ils ont fait sortir chanson pour le vaurien. Vous chantez pour le vaurien, et puis vous dites que vous allez le voter. Et puis nous, quand on dit on va voter notre triple guépard, qui nous a fait des merveilles, vous venez vous asseoir pour nous raconter tout et n'importe quoi sur sur les panels. Inauguration de pont à bois. Ado Massa. Hey! Non mais attendez, c'est l'hôpital qui se fout. Non mais franchement, on a souffrance d'après Dawson. On a souffrance, on a eu la tort. Oui. Attendez, famille, je commence à être déchargé. Il faut que je mette une image. Et que je suis obligé de mettre une image.
Parce que de la façon j'ai mis le téléphone, là, ça ne va pas charger. Il faut que je mette une image et que je la pose. Non, la tablette, je suis à 9%. S'il vous plaît. Laissez-moi mettre une image du Prado. Hein? Attendez. On va mettre une image du Prado. Et quand on va avoir un peu plus d'images, on va enlever. Attendez. On va mettre bois. Bois va se poser un peu sur... Bois va se poser un peu sur l'écran de sa fille. Oui, mais... Ouais. Mais je peux le faire juste pour aujourd'hui, non? Non, Mel. Qu'est-ce que tu penses? Hein, Mel? Je vais le mettre juste que pour aujourd'hui, quoi. No good. Ah bon? Bon, écoutez. Ok, bon, écoutez. Je vais faire comment? Je vais attraper un côté comme ça, parce que... D'accord? Il me reste 9%. On y va tellement que le temps passe, on ne s'en rend pas compte. Et puis, c'est énervant, hein? Ça se décharge tellement vite. Bon. Mais quand même, ça fait 4 heures, c'est normal. Ah, le Pacifique, l'essentiel, on va attendre. D'accord. Oui, mais là, c'est pas bon que je mette l'image, donc je ne le mettrai pas. Alors, je crois que c'est Mel qui revient. Alors, c'est pas Mel. Bon, je vais attraper ça comme ça. Et je vais attraper, là, je tiens. Hein, donc, on verra ce que ça va donner. Voilà. Ça va, si ça change un petit peu, si mon bras est fatigué, ben écoutez, on va arrêter. Hein. Alors, donc, voici des personnes qui sont... C'est-à-dire que c'est la politique ivoirienne qui les intéresse. En fait, ces Camerounais-là, ils veulent qu'il y ait la guerre chez nous. Et ils iront se servir comme de la façon ils se servent au Mali, au Niger et au Burkina. Ils veulent qu'il y ait la guerre chez nous. Eux, ils iront se servir de la façon ils se servent au Mali, au Niger et au Burkina. Eux, ils ont besoin qu'il y ait la guerre chez les autres. Ils deviennent des panafricains pour aller se servir là-bas. Voici le vrai projet de ceux-là. C'est le vrai projet qui est là. Et donc, ils savent que nous, Ivoiriens, on n'est pas manipulables. Donc, on les énerve. Sinon, si nous, notre Guépa qui travaille chez nous, fait 4 mandats, de quoi je me mêle? Vous avez une momie interplanétaire. Il a 91 ans. Il est 10 000 fois plus âgé. Le président Ouattara a 83 ans. Lui, il a 91. Je ne sais pas si on se comprend. Je ne sais pas si on se comprend. On se comprend ou pas? C'est-à-dire qu'il y a 8 ans entre lui et le président Ouattara. Et il est au pouvoir depuis 1982. Ado même ne pensait même pas devenir président. Il n'a rien fait pour le Cameroun. Mais on chante une chanson pour lui et on dit ils vont le voter, qu'il est le meilleur pour le Cameroun. Et nous, notre Guépa qui nous a construit des universités, qui a fait des bitumes, qui a fait tout là, eux ils disent que non, il ne doit pas faire 4e mandat. Vous êtes pété de la tête ou quoi? Ça ne va pas à la tête? Ça ne va pas à la tête? Non, ça ne va pas à la tête. Hein. Les gens qui ont pris 90 milliards pour aller construire, soi-disant, chose qu'on appelle la fontaine. Quand ils ont vu fontaine que Adama Bitogo a fait à Koumassi, ils ont voulu faire la même chose chez eux, 90 milliards. Mais eux là, c'est puis ils ont construit à la place des fontaines. Un parapluie là-dessus, les bambous autour, jette d'eau, 90 milliards. Inauguration, la vidéo là, le Chinois même qui allait faire l'inauguration, il était choqué. Vraiment, encore Pépé Paul Biya, nous allons te voter. Pépé Paul Biya, tu es le meilleur président. Si Paul Biya est le meilleur président, là, c'est que nous, on est. Nos Prado, c'est le dieu des présidents de la Côte d'Ivoire. Aïe! Non, mais arrêtez un peu de déranger les gens avec vos bêtises. Qu'on est des panafricains. Les panafricains mangeurs. Oui, Adjara Yada, oui, effectivement, c'est Bakongo. Comment si, pardon. C'est Bakongo qui a commencé, effectivement.
Non, mais attendez. Et ils sont là, ils se baladent partout. Ils sont assis dans les pays des autres. Alain Foka, il allait s'asseoir au Togo. Le président togolais lui a offert sa structure télé. Il est le meilleur journaliste d'investigation, mais comme par hasard, il n'a pas trouvé le journaliste qu'ils ont déjà au Cameroun il y a 2 ans de cela. Là. Celui qu'ils ont charcuté là-bas. Là. Il est le meilleur journaliste d'investigation, mais il n'a pas trouvé que sont ceux qui ont déjà l'autre. Il est le meilleur journaliste d'investigation, mais il ne trouve pas les détournements. Le président de l'Assemblée nationale du Cameroun, il ressemble à une momie. On le met dans un fauteuil roulant pour le pousser, pour aller le mettre dans la voiture. Au Bec Tchekoroni, quand il les voit, ils sont tous vieillis. Il n'y a pas de jeunes là-bas. Mais ils viennent parler dans la politique ivoirienne. Prenez-nous au sérieux. Il y a Dawson qui... Oui, Dawson. Je voulais te dire quelque chose. J'arrive pas à me continuer. En fait, tu sais ce qui s'est passé avec Maurice Kamto? Non. En fait, dans son parti, il y a un gars qui était dans son parti. Et le gars là, il a chassé du parti. Donc, pour déposer les candidatures là, le gars est parti déposer sa candidature le premier. Donc, pour Maurice Kamto, les ont mis feu dedans. Ils l'ont doublé quoi? Ils l'ont doublé. Il n'est plus candidat. Donc, c'est le gars qui était avec lui dans son parti là, c'est lui qui est candidat maintenant. Et puis, oui. Et puis, tu sais, le Cameroun, c'est un monde spécial. Ils ont fait inauguration de bac à ordures. Hein? Inauguration de bac à ordures. Tu vois les bacs à ordures, les grands bacs à ordures comme non. Ils ont fait une cérémonie d'inauguration avec fanfare, le maire et tout. Non, tu plaisantes. Ils ont mis bâche, tout ça. Non, tu plaisantes. Mais attends, inauguration de bac à ordures. Inauguration de bac à ordures, tu peux voir sur ma page. Mais les journalistes d'investigation là, ils ne voient pas ça. Non, ça c'est pas de leur ressort. Nathalie Yamb, elle peut pas parler de ça. C'est-à-dire que, en fait... Madame Cissé dit qu'elle a vu ça. Tu sais pourquoi? En fait, parce que Foka, il parle du Cameroun, mais vraiment en flash, quoi. Parce que les gens ont trop dit, mais tu es originaire du Cameroun, pourquoi tu fais pas ci, tu fais pas ça? Donc, dans toutes ces éditions, dans toutes ces publications, il brosse un peu rapidement, c'est-à-dire flash, même pas 1 minute, et puis il passe à autre chose. Donc, c'est ce genre de... Vous allez voter quelqu'un qui a acheté bac à ordures où ils ont fait inauguration. Et puis vous critiquez, nous, le président, qui nous a construit 10 universités, avec toutes ces réalisations. Donc, je te laisse continuer. Non, mais vas-y, moi, c'était juste pour... Non, c'est intéressant ce que tu dis. C'était juste pour dire ça. Mais en fait, on est... Tu vois, ça se comprend, on dit, là où il y a la lumière, tu sais, quand allume une ampoule, une bougie, une torche dans l'obscurité, tu vas voir n'importe quel insecte qui vont venir là. Les insectes de toutes sortes vont venir là pour chercher, vont venir, même si c'est une ampoule, ils vont venir tomber là. Même chez toi, tu allumes, tu vas voir qu'il y a un insecte qui va sortir de quelque part pour venir se poser là-dessus. Donc, où il y a la lumière, il y a toujours n'importe quelle espèce je vais pas dire animaux, parce que bon, c'est quand on met beaucoup ensemble, ça donne pas pluriel, ça donne mal. Ne croyez pas que je me suis trompé, mais en fait, l'accumulation de nullards donne nul. C'est-à-dire que tu multiplies nul par nul, ça va donner toujours nul. Foka lui-même, là, il est présidentiable. Voilà, donc c'est des animaux et c'est la noirie. Mais eux, ils veulent venir en Côte d'Ivoire pour faire la politique en Côte d'Ivoire. Vraiment, la noirie est en train de nous fatiguer et on les regarde de loin, on rit. On rit à chaque fois. Pourquoi ils n'attaquent plus la Côte d'Ivoire? Il y a Wave est parti chez eux, les Ivoiriens ont parlé net, Wave est en train de faire bizarre. Non. Ben, je t'ai dit. Wave est parti au Cameroun il n'y a pas 1 mois. Mais là, Wave est en train de faire bizarre. Donc, Wave, pour dire que... Les pays des intellectuels. Et les plus intellectuels de l'Afrique, c'est eux. Enfin, bref, voilà ce que je voulais te rajouter. Et puis je te laisse. Il faut ajouter encore plus. C'est juste pour que tu puisses boire de l'eau. Mais là, apparemment, tu n'as pas voulu boire de l'eau. Donc, je te laisse continuer. Je n'ai pas soif. Ben, il faut boire de l'eau quand même. C'est mon téléphone qui se décharge avec la tablette. Sinon, ici, mal en djoudjou là. J'ai un dégoût là, c'est pas l'africain là. Écoute, je sais pas quoi. Balance l'image au plafond, bien l'image du rideau, je sais pas. Mel, monte et puis tu nous expliques tout ça. Ouais, ben, je pense que j'ai fait ça comme ça. Parce que voilà, sinon... fais monter Mel, elle va nous expliquer ce qui se passe. Non, Mel m'a déjà dit, j'ai compris. Mais ah ben d'accord, moi j'ai compris ça, mais je savais pas exactement ce qui était... Parce qu'on te dit, on fait pas ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a rien du tout. TikTok veut juste nous amener. Oh non, franchement, il faut que le président Ouattara convoque TikTok. Hein. TikTok là, c'est nous, on t'a donné non ici, nous les Ivoiriens.
Et tu commences à faire le truc pour nous compliquer. On va faire direct sur toi, hein, TikTok. Oh. En tout cas, ce que je peux rajouter par rapport à tout ce que tu as dit aujourd'hui, il faut que les gens sachent que le PDCI doit comprendre ce qui se passe. Ils doivent comprendre le langage diplomatique. Quand vous êtes en train de faire des choses, vous êtes en train de dire que votre mentor, je vais pas dire parce que c'est même pas un mentor, votre gnamien, parce que c'est le gnamien de Tiamsokro. Donc le monsieur là, votre guide spirituel, le guide de l'église PDCI, des saints des derniers jours du PDCI. Donc votre guide là, il dit que il connaît toute la terre entière, il connaît tous les puissants du monde, mais on l'a jamais cité à côté de ces puissants. L'homme qui dit qu'il dirige, il maîtrise, il fait tout et tout, il dit aujourd'hui que la Suisse est raciste. Et vous, ça vous parle pas. Mieux, quand il finit de parler, la France, les États-Unis, l'Afrique du Sud et le Nigeria, c'est des grosses puissances. La plus grande puissance dans le monde, c'est les États-Unis après la Chine. La Chine avait défilé l'année passée. Donc cette année, c'est les États-Unis qui viennent. Mais encore, la plus grande puissance en Europe après l'Allemagne, c'est la France. La France vient défiler avec nous. Ça ne vous parle pas? Bon, on rentre en Afrique. Quand en Afrique, là, en Afrique subsaharienne, quand on parle de plus grande puissance, là, on dit Nigeria d'abord et ensuite l'Afrique du Sud. Donc toutes ces puissances dans le monde, c'est-à-dire de l'Afrique et d'ailleurs dans le monde, viennent défiler en Côte d'Ivoire. Ça ne vous parle pas? C'est le désaveu, c'est-à-dire que toutes ces puissances-là sont en train de vous parler, PDCI, pour dire que votre mentor, là, votre gourou, là, il nous intéresse pas. La preuve, nous, on vient défiler auprès de celui qui dirige le pays, celui qui dirige la Côte d'Ivoire. C'est de ça que, c'est-à-dire que on vous explique les choses, mais vous ne comprenez pas. Vous êtes de très, très mauvais élèves. Et ça nous fait mal. La preuve, vous êtes de très, très mauvais élèves. La preuve, quand le président Fouet-Boigny vous a laissé le PDCI, qu'est-ce que vous en avez fait? Voilà. La plus grosse, je dis le plus grand, je vais pas dire monument, mais établissement, la plus grande, comment on appelle ça, le plus grand siège du PDCI était en train d'être construit à Yamoussoukro. Mais après le décès du président Houphouët-Boigny, qu'est-ce que vous avez fait? Rien. C'est devenu, c'est dit que la forêt a repris, la broussaille a repris le contrôle de tous ces endroits-là parce que vous avez abandonné ce bâtiment énorme qui se trouve aujourd'hui à Yamoussoukro. Mais il a fallu qui pour nettoyer? Il a fallu que les Ivoiriens, des activistes comme Chris en parlent pour que vous puissiez prendre conscience. Le grand frère de l'autre, qui est gouverneur ministre, mais qui n'a rien fait pour ça, pour le district qu'il gouverne. Moi, souvent, je me pose des questions. Et c'est ces gens-là qui disent qu'ils veulent prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Voilà des gens qui sont trempés dans tout. Je dis que si tu as de bonnes vibes, comme les Anglais disent, si tu as des good texts, ben écoute, tu vas transmettre ça à tes enfants. Et si tu as des mauvaises, tu vas transmettre à tes enfants. Le monsieur, il a été cité dans un coup d'État. Voilà son fils, aujourd'hui, qui vient avouer. On ne lui a pas demandé. Il dit, lui, il a aidé Gbagbo à enlever Gueye. Oh, nous tous, on sait ce qui s'est passé à Gueye, là. C'était un coup d'État perpétré. Voilà, c'est de ça qu'on parle. On dit, il est dans CNT. Il dit, mais. Afingue Saint-Béni dit, lui, il a l'honneur et le privilège d'annoncer un illustre personnage. Il a cité ton nom parce qu'il lui a donné le OK. Mais comme tu as compris que le truc était mort, tu as dit, tu as fait communiquer. C'est dans ce qu'on est. Tu tournes là, maintenant tu es venu dire... Il est méchant, hein? Comment? Il dit, j'ai l'honneur de vous annoncer des détails à notre cause. Franchement, tu vois, voilà un monsieur qui s'assume pas. Un chef, ça s'assume. Quand il pose une action, que ce soit bon ou mauvais, il dit, c'est moi qui l'ai fait. Ça, c'est ce qui caractérise un chef, un dirigeant, un guide. Tu n'as pas cette étoffe-là. Le président Bédié, il a assumé. Il a assumé. CMT, les gens étaient en train de sauter, ils disent, je suis président du CMT. Et puis, ça va pas quelque part. Ce qui va se passer, va se passer. Ils ont mis un résident surveillé. Parce que dans votre bonnie, là, il y a un qui voulait finir, lui. On a été tous contemporains de tous ces événements-là. 24 heures chrono, là, nous tous, on a regardé ça ici. Votre type, là, il ne s'assume pas. Il n'assume pas. Et oui. En tout cas, non, pendant 18 mois, on ne fait que m'injurier. Cet idiot, cet imbécile. Voilà le langage de quelqu'un qui veut diriger un pays comme la Côte d'Ivoire. Les injures. Toi, le président Alassane Ouattara, il a fait plus de 18 ans d'injures, de maltraitance, de méchanceté. Ils ont failli même atteindre à sa vie.
Toi, là, tu es assis là, c'est-à-dire que tu es dans tes rêves, tu voyages seulement. On me poursuit dans tes... Mais attends, tu dors, on te poursuit, et puis tu viens raconter ça aux journalistes. Il faudra arrêter à un moment donné. Tu as circulé partout en Côte d'Ivoire, là, et puis comme par hasard, tu fuis, tu tentes en France, tu dis non, les gens me menacent. Ah, c'est que le président Alassane Ouattara a vécu. Toi, tu as vécu le 10e, même le 100e. Tu n'as pas vécu ça. 18 mois seulement. On parle de toi un peu là. Perroquet sauvage. Il faut arrêter un peu. PDCI, ressaisissez-vous. Hein, le pas-flotteur là, est venu dire encore que non, et la préfecture dit, bavardez seulement. Eux, ils ont annulé ça. Et puis, ça va pas quelque part, ça chauffe pas. Celui qui s'amuse, c'est Frotomougou. C'est un poivre. On va verser ça sur vous. Non, il a allé demander le titre de séjour à la préfecture. Le tout dernier que la France a fabriqué là, on dit que c'est un parfum de poivre. Nous, on a senti ça à la République ici. Petite masse, c'est-à-dire que si ça frôle ta peau, ça te brûle. Et ça, qu'on voit maintenant. C'est sur vous. L'opposition va vous dégoûter. Vous allez quitter l'opposition. On vous attend. Ils sont là pour lancer les mots d'ordre et puis ils vont aller s'asseoir chez eux et se barricader. Les enfants des autres seront dehors. Moi, l'autre dame là, moi, je ne vais pas parler d'elle parce que, tu vois, c'est pas la même chose. Quand tu l'entends parler, tu sais que c'est des gens, on leur a fait des faveurs. On leur a fait des faveurs parce qu'ils ont trop travaillé. La servante là. Voilà. Elle a trop travaillé. On dit, bon, on va être reconnaissant. Toi, on va te donner quelque chose. Franchement, celle-là, elle est députée. Moi, je suis étonné. Ben, c'est ça, en fait. À l'époque, mais attends, les députés de l'époque, là, c'est les gars, ils allaient dormir à l'Assemblée nationale. Et on sait comment elle était députée. Les gens nous insultent comme ça. Franchement, celle-là, si elle était députée, moi-même, j'ai honte de dire son nom. Parce que ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Je ne savais pas qu'elle était députée. Franchement, elle a été députée. Dans mes recherches, j'étais choqué. Elle a été députée, celle-là. Voilà des gens. Elle est députée là. C'est que bébé sans os peut être député. Mais c'est ça. Mais si tu vois, il y a certaines personnes qui se réveillent matin et disent, eux vont être députés en Côte d'Ivoire. C'est au vu de toutes ces choses-là. Ils vont être députés où? C'est que moi, ils voient là. Ben oui, parce qu'à l'époque, là, j'ai dit, mais il y avait des députés qui ne savaient même pas placer un mot. Oui, en français. Oui, ça c'est vrai. À l'époque du foot boigny, des choses de Bédier, là, il y avait des députés qui ne savaient pas placer un seul mot en français. C'était comme le député malien, là. À un moment donné, respecter la Côte d'Ivoire. Quand c'est fini, c'est fini. On ne peut rien faire. PDCI ne sera pas au pouvoir maintenant ni demain. C'est pareil pour Papa Côte d'Ivoire. Si vous pensez que l'alliance avec l'opposition va donner quelque chose de positif, ben, c'est pas comme la lumière. Hein. C'est vrai que deux pôles de sens contraire s'attirent, mais pour vous, là, c'est danger, tassement. Il n'y a rien. En attendant, priez pour que on lui donne son document ici en France et qu'il puisse entreprendre la démarche. Parce qu'on va vous l'expliquer encore une dernière fois. Parce qu'il y a caillou dans vos oreilles. Donc, on va mettre une cotonnette, les pieds, essayer de pousser le petit caillou là. Pour que ce qu'on dit, vous allez l'entendre. Voilà ce qu'il faut faire. Votre gourou là, il doit prendre ses papiers. C'est-à-dire que le décret qui montre que lui, il n'est plus français là, il prend ça avec son ancien document ivoirien, c'est-à-dire certificat de nationalité ou passeport, ou bien carte d'identité nationale, ivoirien. Il prend et puis il va voir le juge. Ou bien, je crois que c'est le ministre, ou bien je ne sais pas qui là, qui va voir pour dire que moi, je me suis défait. Voilà ce qui prouve que je suis défait de la nationalité française. C'est comme ça qu'on fait comment on appelle ça, la réintégration, là, c'est comme ça. Et il doit suivre le process. C'est pas parce que c'est votre champion qu'on va faire une dérogation à toutes les règles. Non, aucunement pas. Et donc, quand il va venir en Côte d'Ivoire. Il explique la vérité à ses militants parce que mais oui, c'est tout. Mais la vérité ne sort jamais de la bouche de ces gens. Donc, le mec, il doit venir en Côte d'Ivoire et faire ses démarches. Et une fois qu'il a présenté les pièces qui prouvent qu'il n'est plus français devant les autorités et que maintenant c'est clair et net, on dit, bon, mon frère, voilà. Et on envoie ça peut-être au ministre ou bien c'est le président qui va signer le décret de réintégration. La justice ivoirienne sait déjà qu'il a une autre nationalité. Hein. Absolument. Mais comme il n'a pas encore rempli les documents parce que c'est quand même, il a ses droits. Ils vont pas aller rendre ça public. Ben Quand oui. il ne remplit pas les documents au sein de la justice pour qu'on fasse une démarche de réintégration, bah, la justice ne peut pas rendre ça public. Ben oui, c'est clair. Et donc, du coup, lui,
Il n'explique pas ça à ses militants et il est là, il joue le jeu et il fait de la récupération. Mais c'est incroyable, hein? Mais oui, et c'est pareil, c'est comme ça qu'il a fait pour sa nationalité française. Il voulait jouer le jeu, gratter, gratter, gratter. Il a fallu que quelqu'un dise, ah ben tiens, le mec, il sait pas encore défendre sa nationalité française. Pour qu'il court, clac, 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 un temps, il y a notre Ibrahim Traoré de Côte d'Ivoire, là. Il était là, il disait non, il est ivoirien. Et il y avait l'avocat là qui disait non, il est né français. Après, un autre avocat nous dit que non, il a la nationalité par surabondance. Des bêtises comme ça. Par affiliation. Voilà, des bêtises comme ça. Quand toi, tu devenais français, là, ton papa, si toi, tu es né français, ça veut dire que ton père, il était français. C'est ce que vous dites. Mais ton père, il était français, il était vivant. Donc, il avait des documents français. Donc, si tu dois faire des documents, tu prends la carte d'identité française de ton père et tu vas à l'administration pour dire, voilà, mon père est français, donnez-moi mon papier français. Bah oui. C'est pareil pour lui. C'est-à-dire que pour la réintégration, là, ça touche ses enfants. Parce que si lui laisse la nationalité française, ses enfants aussi vont devenir automatiquement ivoiriens. Bah oui. Il y a toutes ces choses-là que le peuple qui le suit, là, c'est-à-dire que comme ils sont ignorants, ils profitent. C'est de ça qu'on parle. Ils sont en train de profiter de votre ignorance. Et ça, c'est pas bon. Il veut venir parler du cas de ses enfants. C'est pas une démarche simple. C'est pas comme quelqu'un, bon, écoute, voilà, monsieur tous les jours, qui veut faire son certificat de nationalité. Non. Il y a toute une procédure. Parce que lui, son papier là, c'est le président qui va signer ou bien le ministre, garde des Sceaux. Mais allez-y vous instruire. Au lieu de prendre vos passes internet là pour venir fatiguer les gens sur TikTok ou bien sur Facebook, ben allez-y faire des recherches pour vous informer sur les dirigeants de vos partis. Je les ai entendus divaguer avec des dits dissonants. C'est-à-dire que chaque jour, ils changent. Chaque jour, ils changent. Vous, préfet de Côte d'Ivoire, préfet de police d'Abidjan, lui, il va prendre les décisions selon vos humeurs. Quand vous avez fini de parler, il vous a montré qui est le responsable. Il a mis pas. À moins, il n'y a pas pitié dedans. On va tester quelque chose. On va tester quelque chose. Ça, c'est le grand philosophe qui l'a dit. Il n'y a pas pitié dedans. Ben oui. Donc, nous, on va même pas avoir pitié d'un gars qui dit que lui, il a fait coup d'État en Côte d'Ivoire. Voilà. On va pas avoir pitié d'un gars qui dit que lui, il connaît pas notre code électoral. Il connaît pas notre constitution. Il connaît pas notre code de la nationalité. C'est une insulte même. On va faire quoi avec ce genre de personnage-là à la tête de notre pays? Il a pensé que c'est un gabadrome. On cherche président de gabadrome. C'est insulté même. On cherche pas président de gabadrome. Encore moins le patron des grains ou bien des bellédromes. Non, c'est pas le cas. C'était une association de village quelque part là. Il n'y avait pas de problème. Moi, je suis écœuré parce que, voilà, Maître Blissy qui a fait ses études de droit en France, hein, mais là, comme c'est la Côte d'Ivoire, il marche, il piétine parce qu'il y a jeton derrière. Ils vont même insulter comment on appelle ça, le procureur de la République. Mais lui, il a dit, oh, si tu ne respectes pas un juge ou bien quoi au procureur de la République, amène ton signe convocation. Allez, quand tu viens, on dit mandat de dépôt, viens. C'est pour cela qu'ils ont tous fui. C'est pour cela qu'ils ont tous fui, parce qu'ils savent ce qui va se passer. Les gens qui veulent diriger un pays, mais qui abandonnent les Ivoiriens. Carrément. Et donc, Chris, moi, je commence aussi à... Je pense que je vais m'arrêter là. Et puis, il faut qu'on te laisse te reposer aussi, parce que c'est important. De toute façon, demain, j'ai un autre direct. Voilà, donc, moi, je m'arrête là, et puis... je suis complètement de toute façon, ta tablette est déchargée. Je suis déchargé. Tu as dit l'essentiel, et puis, voilà, on va avancer. On va revenir demain. Carrément. Pour un autre direct. Donc, famille. En tout cas, merci. Et merci puis, toi, bonne soirée. Merci à toi. Attends, je t'applaudis. Voilà, merci à toi. Ah, il y a le Pacifique qui a demandé à monter. Je vais le prendre d'abord. Et... C'est mon micro. Oui, vraiment, bonsoir, maman Chris. Oui, bonsoir. Félicitations pour le combat acharné. On a eu le salaire de ce qu'on attendait depuis des mois. Même si on savait, on était toujours accroché aux lèvres de Papa Ado. Félicitations à nous tous. Merci. Je pense que maintenant, l'heure est à la galvanisation des troupes, l'heure est à la vigilance afin de pouvoir toujours garder un œil sur nos objectifs. Vraiment, j'étais ahuri dernièrement quand je suivais la vidéo de Tidiane Thiam que j'ai partagée. Mais c'est vrai que c'est de la méprisance à l'endroit de l'État de Côte d'Ivoire. Comment un individu qui vient briguer la magistrature suprême d'un pays et qui de surcroît ne connaît pas les lois de ce pays-là, mais qu'on se dise la vérité, il se fout de qui? Ou bien il nous a vu en comment, on va le dire dans le jargon ivoirien. Une réalité est là,
Cela nous a permis de savoir quelle nature de personne est ce dernier-là. Mais il est imbu de sa personne, même par sa manière de parler, on sait une certaine arrogance, aucune considération même pour les personnes qui l'écoutaient ou bien qui suivaient un peu cette interview-là. Là, Guy, ton micro. Moi, j'étais très déçu de voir cette vidéo-là, mais en même temps aussi, c'est venu confirmer ce qu'on disait de l'être, parce que ceux qui ne le savaient pas, qui ne le connaissaient pas, après avoir vu cette vidéo-là, cela a pu leur donner au moins un aperçu de quelle est la véritable, quelles sont les véritables intentions de ce dernier-là. C'est écœurant, c'est malheureux. Où j'ai mal, le PDCI qui nous a permis de pouvoir arriver là où on est aujourd'hui. Je veux dire, qui nous a ouvert les yeux, tant bien que des personnes après que le président Félix Houphouët-Boigny ait posé les premières pierres de ce pays-là, des personnes nous aient boycotté jusqu'à ce jour. Reconnaissons que le PDCI a été au départ, mais marginalisé par l'individu aujourd'hui qui trouble l'ordre public. Et ça, c'est très, 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 très écœurant, c'est malheureux. Moi, je n'ai pas d'interpellation à l'endroit de mes frères ivoiriens, mais ils ont tous pu avoir au moins cette appréciation-là. Blaise Lasp, on l'a entendu. Damana Picasso, on l'a entendu, on connaît l'aide. On sait ce qu'ils peuvent bien préparer. Et Dieu merci aussi, on connaît l'engouement de leurs militants, on connaît leurs limites. C'est une fierté, c'est une grâce. Et tout ça, nous le devons au président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, on parle de cohésion, c'est parce que en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'ennemis. On ne se regarde pas en chien de faïence, on ne se regarde pas en adversaire, mais plutôt on se regarde en famille, en frère. C'est bien dommage que certaines personnes veulent passer par la religion, mieux par l'ethnie pour diviser les Ivoiriens, mais j'ai pu remarquer ces derniers temps que les Ivoiriens ont un mental d'acier. Ils sont inébranlables, ils sont vraiment, vraiment indéracinables. Et c'est très important pour une nation jeune qui se veut forte demain. Maman Chris, je te dis toujours merci. Hey, j'ai pitié de ta main. Parce que le téléphone là, je vois te attraper. C'est pas grave. Je vais limiter mes propos à partir actuellement. Et puis maintenant, bon, demain, on va relancer. Je serai là sur le direct. Tu sais, maman Chris, je te suis au fait. Ces derniers temps, je suis tellement pris. Je suis à l'organisation de la fête de l'indépendance avec nos autorités. Et donc, ça me prend assez de temps. Je peux souvent me mettre en sous-relais pour pouvoir copier un peu tes vidéos, mais les interventions, c'est un peu difficile parce que soit on est en réunion, bien il y a du bruit autour. Mais ne t'en fais pas. Tout ça, c'est une manière pour nous autres aussi de porter notre pied à l'édifice. Parce que ces grandes nations qui viennent pour défiler, faudrait qu'ils viennent trouver une nation vraiment qui scintille, qui brille. D'autres viendront pour la curiosité. Oui, oui. Et là, ça sera un événement touristique encore comme la CAN qui va drainer du monde en Côte d'Ivoire. Et là, c'est le lieu aussi d'interpeller nos autorités afin de pouvoir, non seulement, je sais qu'ils garantissent la sécurité des populations et des biens, mais que ce soit encore plus renforcé. Je félicite encore l'État de Côte d'Ivoire d'avoir vraiment annulé la marche du 2. Ah oui, même si elle est démocratique, c'est pas mauvais. Ils peuvent reporter ça à une date ultérieure. Parce que nous, ça ne nous fait ni chaud ni froid. Je l'ai dit tout à l'heure, on connaît leurs limites, on sait au moins ce qu'ils peuvent faire. Et là, ça ne nous fait ni chaud ni froid. Mais vraiment, félicitations à l'État de Côte d'Ivoire. Félicitations encore au président Ouattara pour être sorti dans le dos de tout le monde. Ah, vraiment, hier, je sais pas si j'étais en haut ou bien si j'étais en bas. On me regardait, on se demandait, lui, il va crier ou bien il va pas crier. Mais Dieu merci, je me suis retenu, maman Christ. La joie, je l'ai retendue en interne. Et j'étais fier quand j'entendais les bruits de klaxons partout dans les rues. Pour dire que quoi, les Ivoiriens sont unanimes, que le président ne devait pas déposer le tablier. Merci encore, maman Christ. Dieu nous bénisse, Dieu nous garde. Agréable soirée à vous. Tonton Dawson, Dieu nous bénisse. On se croise sur des panels, je vous soutiens, mais on est ensemble. Tout ce que Dieu fait est bon. La lutte, là, elle ne fait que commencer. Thiam n'a rien vu, lui parle de 18 mois. Papa Alassane, là, on va dans un enfant qui est né sous Ouattara en 92 aujourd'hui, là. Il a entendu beaucoup de choses. Donc, il voit Thiam en plaisantin. Un président, d'abord, c'est la maîtrise de soi. Un président n'est pas arrogant. Un président n'insulte pas. Un président se retient. C'est la maîtrise de soi. Vraiment, c'est une humiliation pour le PDCI. Papa Félix Houphouët-Boigny doit se retourner plusieurs fois dans sa tombe. Et prions Dieu que ce monsieur-là puisse avoir la paix éternelle. Dieu nous bénisse, Dieu nous garde. Agréable soirée à vous tous. Merci encore une fois, maman Chris. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup, le Pacifique. Merci d'être passé, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à Dawson. J'applaudis le Pacifique. Mon grand frère Voltes, bonsoir. Dawson, un mot de fin. Qu'est-ce qui fabrique le Yacouba? Dawson. Bon. Famille, je suis très déchargé. Et donc, on va couper le live. De toute façon, il est 21h10. On va couper le live et on va couper le live et on va relancer demain. Inch'Allah. Merci à tous pour votre soutien et merci d'être là. Nous relançons le live demain tranquillement. Voilà. Donc, sur ce, bonne soirée à tous et à demain.
Merci et à demain. Merci beaucoup 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 et à demain. Merci.